Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus pour cette conférence. Donc, il est la toute première conférence d'un cycle, de cycle de conférences donc de la chaire Actif. Alors, il faut bien parler dans le micro, hein, je le dis pour les speakers, sinon ça ne marche pas. Donc, ce cycle de conférences lancé aujourd'hui même par la chaire Actif. Donc, Actif, c'est l'acronyme de Activité physique, fatigue, santé. C'est une chaire universitaire qui est nouvellement créée à l'université Jean Monnet et que je vais vous présenter. Alors je vous rassure, ça va être vraiment très très rapide, mais je voulais quand même juste dire deux mots. Et donc moi je suis Guillaume Millet, je suis un peu le responsable de cette chaire, donc avec tous les collègues, on va essayer de promouvoir l'activité physique, l'exercice, en lien avec la fatigue et la santé. Alors, il faut que je me mette là, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc notre idée c'est de faire 4 conférences par an, mais je vais vous en parler. Donc juste quelques mots quand même sur la chaire Actif. Donc les objectifs de la chaire, ça va être à la fois des objectifs en termes de santé publique, mais aussi on ne va pas oublier les sportifs. Donc les principaux objectifs de la chaire, vous les avez là, c'est d'améliorer la qualité de vie, soit de personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, ou des personnes âgées. Donc ce soir, effectivement, c'est par ça qu'on va commencer le cycle de conférences. Mais on ne va pas oublier les gens s'ils sont sédentaires, qui sont de futurs malades. Donc on va essayer de participer à notre niveau au changement des comportements face à l'inactivité. Et puis, comme je vous l'ai dit, on va également s'intéresser aux sportifs, à la fois à la performance, mais aussi à la santé des sportifs, parce que l'exercice en excès peut aussi être néfaste. Ça n'a pas que des bienfaits, ça a beaucoup de bienfaits l'exercice physique, mais ça peut avoir des méfaits, et en particulier les blessures. Donc la chaire a aussi pour vocation de s'intéresser un petit peu à ça. Donc ces 3 objectifs passent par une meilleure connaissance des causes de la fatigue, que ce soit la fatigue aiguë du sportif ou la fatigue chronique. Donc voilà, en résumé, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut voir l'activité physique comme un médicament. Et donc, si on est d'accord avec ça, eh bien, il nous reste à définir la posologie de ce médicament. Ni trop d'activité physique, sinon on se blesse, ni trop peu, évidemment. Et puis, donc l'idée, c'est aussi de minimiser les effets secondaires que sont donc la fatigue et les blessures. Donc cette chaire Actif, elle s'appuie sur des experts au sein de l'université Jean Monnet, donc dans ces disciplines-là, également les sciences humaines. Et puis, je ne vais pas prendre le temps de détailler tout ça, mais vous avez juste à côté de ce bâtiment, par exemple, la plateforme IRMIS, l'Institut régional de médecine et d'ingénierie du sport, dans lequel est basée physiquement la chaire. Et puis, donc, évidemment, le CHU, les laboratoires universitaires, le centre IG, etc., etc. Donc nous sommes sur les réseaux sociaux, donc on a lancé, c'est quelque chose qui est vraiment très nouveau cette chaire, hein. On a lancé les réseaux sociaux il y a à peine quelques semaines, donc on vous fera remplir un petit questionnaire pour savoir comment vous avez eu connaissance de cette conférence. Mais donc bien sûr on a posté la conférence sur Twitter, nous sommes aussi sur Facebook et on a même créé une chaîne YouTube, donc pour l'instant il n'y a que quelques vidéos, mais on espère, voilà, ce soir par exemple la conférence comme vous pouvez le voir est filmée. Et donc la vidéo de la conférence sera postée sur notre chaîne YouTube. Donc ce cycle de conférences, je vous l'ai dit, c'est à la fois, et on va essayer d'alterner entre des conférences plutôt axées sur la santé, comme ce soir, et d'autres conférences plutôt axées sur la performance des sportifs. Bonsoir. Et bien sûr, comme on s'intéresse à la fatigue, on va parler d'entraînement et on va parler aussi de récupération. Donc voilà, vous verrez le programme. Donc le prochain est sur le trail running et le cyclisme. Donc ça sera au mois de septembre, au mois de juin, pardon. Alors aujourd'hui, très rapidement, donc le titre de la conférence, vous l'avez vu, vieillir donc de la personne sédentaire à l'athlète master. Donc on va essayer de répondre. Donc les 3 speakers que je vais vous présenter vont essayer de répondre à ces différentes questions. Donc dans l'ordre, on aura pour commencer Vianney Rosan, qui est maître de conférence ici à Saint-Étienne, qui va nous présenter un petit peu, poser les bases, j'allais dire, du vieillissement et des conséquences que ça a sur l'activité physique et la physiologie. Ensuite, David Hupin, qui est à la fois universitaire et médecin au CHU de Saint-Étienne, qui va nous parler de l'activité physique et de la dose d'activité physique. Et notamment, il nous parlera de est-ce qu'il faut vraiment faire ces 150 minutes par semaine ou est-ce que déjà un petit peu d'activité physique est mieux que rien. Et enfin, on terminera par Romuald Lepers, qui est professeur à l'université de Dijon
et qui lui nous parlera du vieillissement donc des athlètes masters, du côté plutôt des gens qui s'entraînent encore beaucoup malgré leur âge, et qui nous montrera que c'est à la fois, donc il nous parlera des performances encore top niveau que certains athlètes masters sont capables de faire, et il nous dira aussi que c'est un modèle expérimental assez intéressant de s'intéresser à ces athlètes masters. Voilà, juste pour terminer, donc la prochaine conférence grand public, c'est le jeudi 27 juin, c'est donc sur le cyclisme et le trail running. Et puis avant ça, alors ça c'est plus scientifique, on aura une journée, alors là c'est plutôt en anglais, donc c'est plutôt, enfin vous êtes les bienvenus, c'est ouvert, c'est gratuit, mais ça sera en anglais, c'est un peu plus scientifique sur la fatigue liée au cancer. Voilà, j'en ai terminé, donc je vais passer tout de suite la parole, je vous remercie encore d'être présent pour cette toute première conférence de la chaire active, et je passe tout de suite la parole donc à Vianney Rosan pour la première partie de cette conférence.